Let's go. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, ainsi que mon rabbi. Alors. Oh, bah j'ai tiré les cartes, les gars, hein? Bah oui. J'ai tiré avant, hein, parce que sinon, vas-y, je vais pas passer mon temps. Je vais pas tirer les cartes, hein, directement. Je viens de le faire de toute façon. Alors, j'ai tiré les cartes à propos d'une certaine personne. Alors, il y a l'union, mais ça, l'union... l'union avec lui-même, hein, ça m'étonnerait. Hein. Enfin, avec lui-même, hein, parce que franchement, il n'y a que lui, il n'y a que lui qui compte. Hein. Moi, hein, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on m'adore, comme un dieu. Oh là là, putain. Voilà ce qui t'attend, la ruine. Là, la clé, oh bah, la clé, c'est moi qui la détiens, la clé, pas toi, vas-y. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Ouais, c'est... Hein? L'épée. Les épées. Procès, c'est marqué. Tu vas te choper un procès dans ta gueule si tu continues. Trafic. Oh bah ça, trafic, je sais pas ce que tu trafiques, mais en tout cas... Hein? Tu traficotes des choses pas très nettes. Ça c'est sûr. Et puis nouvelles. Ça, tu vas peut-être avoir des nouvelles, mais elles vont pas être bonnes. Hein. Je te le dis. Ouais. Si tu continues tes conneries, c'est sûr. J'ai refait le même tirage, hein, avec la même demande. Hein, la même, hein, sur tous les tirages. Alors... Voilà ce qui t'attend, hein. Hein, tu as plusieurs chemins, hein, tu peux choisir le bon chemin, mais bon, tu t'obstines à rester sur le mauvais chemin. C'est ton problème, c'est pas le mien. Erreur, ça, question erreur, t'en as fait beaucoup. Et tu continues. Bah, continue sur ta lancée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Silence, ouais, tu ferais mieux de faire silence, ouais. Silence, tu vois, en écrit ou quoi qu'est-ce, silence. Voilà, hein. Puis la police, sur les téléphones, ils peuvent retrouver les gens qui harcèlent les gens, hein. Ouais. Sacrifice, ça, moi, question de sacrifice, j'en ai fait beaucoup. Toi, sacrifice, rien du tout. Parce qu'il n'y a que ta petite gueule, ta petite gueule, ta petite gueule. Moi, je suis Dieu, je suis, oh là là. Ça va être ça. Frère, ah ouais, c'est sûr. Le seul frère que t'as, c'est toi-même, comme tu te regardes dans un miroir. C'est tout. Puis l'âme, bah, ton âme, tu l'as perdue depuis longtemps. Oh, bah Dominique, elle tire les cartes, elle les interprète à sa façon, hein. Mais de toute façon, je dis ce que je dis, hein. Ouais. Rien à péter. Alors, au printemps, là, il y a l'araignée à l'envers. Je l'ai laissée telle qu'elle était. Ça va se passer, il va se passer des choses un quartier de lune, là. Au printemps, au premier quartier de lune. Là, des nouvelles. Elles sont à l'envers, ça veut dire que tu vas avoir des nouvelles, bah, des mauvaises nouvelles, hein, ça, si tu continues à faire ce que tu fais. C'est à l'envers. Là, celle-là, je ne la connais pas. Faudrait que je regarde ce que ça veut dire, celle-là. Mais c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ouais. Je vais regarder après. Là, il y a le rat. Ah bah ça, le rat, ça... Ouïaï. Je sais plus ce que ça veut dire, celui-là. C'est le 39. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. Là, il y a la femme. Et il y a l'épée qui ressort. Hein. Ça, il y a l'épée. Ah là là. Ça pue. Là, il y a l'éléphant. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Là, il porte un rameau. Donc, un rameau. C'est sûrement pas pour c'est sûrement pas pour toi. Mais bon, peut-être qu'on veut t'offrir un truc bien. Mais tant que tu resteras sur le chemin, mauvais chemin, le rameau, tu l'auras pas. Il y a une pensée, ah bah c'est sûr. Des pensées, ça t'en a. Il y a un coquillage, ça c'est pour le voyage. Là, il y a l'étoile. Il y a le il y a ça et ça. L'étoile comme ça. Bah sûrement. Et ça sûrement pas. Hein. La musique et puis machin. Je sais pas ce que ça veut dire, je connais pas toutes mes cartes. En tout cas,
Ça ressort bien l'épée hein, dans chaque tirage. Hein. Alors ça veut dire quoi ce truc-là? C'est dans lequel? J'ai tellement de cartes que je sais même plus. Eh. Alors, faut que je regarde ça. Je vais regarder ça. Ah oui, si elle avait des dons, elle n'aurait pas besoin de lire dans un livre pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est juste un support, les cartes. Et comme on les connaît, après, on n'a plus besoin de regarder dans le livre. Oh là là, la carte là, ça annonce un décès. Cette carte annonce malheureusement un décès, un enterrement. Ouh là 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 là. Bon, bah j'ai ma réponse de ce que j'ai demandé. Hein. Oh putain. Bah t'as du mouron à te faire. Hein. Ça, je crois que ça annonce... J'ai posé la question. Hein. J'ai posé la question quand est-ce que t'allais canner. Eh, bah oui. Oh putain. Je le dis directement comme ça. Hein. Oula. Moi aussi je vais canner. Hein. Je vais bientôt... Je vais canner, je sais pas quand. Mais je sais que je vais y passer, comme tout le monde. Mais toi... Oula, oula là là là. Et le rat, ça annonce quoi le rat? S'il est à côté, ça annonce quoi le rat à côté de cette carte-là? C'est le numéro combien? 39. Ouais. Ah bah ça tombe bien, mon fixe il a grillé, alors enfin il va fonctionner, il faut le temps qu'il se recharge, hein? Enculé. Faut que j'en achète un autre de toute façon, alors je m'en fous. Je vais en acheter un spécial, justement. J'ai acheté un téléphone spécial. Comme ça, ceux qui viennent me casser les couilles, ils pourront plus. Ils pourront plus. Celui-là, il est trop vieux comme modèle, mais vous inquiétez pas. Oh, mais je suis pas tombé de la dernière pluie, hein. Carte 17. Ah oui, l'étoile, c'était quoi? Ah, ça, c'est pour moi, ça, d'accord. Bah oui, parce que j'ai demandé par rapport à moi et à la personne qui m'emmerde. Donc cette carte-là, elle est pour moi, d'accord. Je suis protégée, dis donc. Oh putain, bah ça je le sais que je suis protégée. Heureusement, parce que sinon je serais pas là. La carte de numéro 24, bah c'est bien l'arbre de l'été, voilà. Ouais. Carte, ça j'ai pas. Ouais. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Parce que je m'y retrouve plus là, vas-y. Ah oui, Laura. Laura, c'est le numéro. J'y vois goutte. J'y vois goutte, hein. Oh putain. 39, ah ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai mis mes cartes un peu partout. Mes cartes. Je suis con, moi. Ma loupe un peu partout, ouais, vas-y. Elle est là en dessous, mais si j'y touche, tout va... ça... Alors, 39. 29. 42. 42. Oui, bah fallait que je fasse celle-là. 39, elle est là. Et son collègue. Ah, la carte du rat annonce à l'endroit, cette carte annonce des problèmes de santé et une petite maladie, mais rien de grave. Ah ouais. Avec la carte 16, la route, elle annonce de légères blessures. Je l'ai eu le chemin, remarque. Ah non, la route, c'est pas le même. Ouais, avec la carte 35 à l'envers, elle annonce des maladies et un problème nécessitant une hospitalisation. Ouais, bah le rat, c'est pas bon. Oh, tant qu'à faire, j'ai pris le tarot de Marseille. Il y a la papesse, il y a le valet de bâton, il y a le 10 de coupe, il y a l'as de coupe, il y a la roue de fortune, il y a le 7 Merde. Comment que j'ai dit tout à l'heure? De denier, c'est le denier. Ah oui, que je suis con. Je recommence parce que c'est le denier, ça c'est pas la roue. La papesse, le valet de bâton, 10 de coupe. Après, il y a l'as de... Comment que j'ai dit? Je me rappelle plus. Oui, de denier. L'as de denier, la roue de fortune, 7 de denier et puis 8 de denier. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire parce que j'ai pas encore étudié les machins. Mais la papesse,
Et puis le valet de bâton, ça, je connais. Puis la roue, mes couilles. Bah vas-y, appelle. Et là, ça va être comme ça toute la journée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais débrancher, hein, carrément. Je vais débrancher. Ah ouais. Donc, voilà. Hein, parce que ça suffit de me casser les couilles. Alors, je vais débrancher. Hein. Voilà. Basta. Je balance pas par la fenêtre parce que j'en ai encore besoin. Comme j'aurai l'autre, ça ira. Ah, vous êtes en direct, hein. Sinon, ça sonne toutes les 5 minutes maintenant. Et c'est marrant. Voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave, on s'en bat les couilles. Ah, et les premières cartes que j'ai tirées, voilà, sur les anges, la même question. Alors, c'est marqué bilan de vie. L'archange Jérémiel, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Bah, le manque d'équilibre, j'en ai pas, mais c'est ceux qui viennent me casser les couilles qui... Voilà, ça parle de ça. Bilan de la vie. Ouais. Alors, vous savez quoi faire, l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et explorez-le sans tarder. Bon conseil. Ça, c'est sûr. On va dire à faire de la voyance. Non, je ne fais pas de la voyance. Enfin, je n'appelle pas ça de la voyance, moi. Les cartes me parlent, je dis ce qu'elles me disent. C'est tout. Voilà. Alors, tout harcèlement par téléphone ou par écrit sont passibles d'une grosse amende et on peut faire 6 mois de prison. On peut avoir 75 000 € d'amende. Si ça te tente, hein, vas-y. Et puis, si tu veux pas finir en prison pour te faire enculer en prison, parce que c'est par là qu'on passe, hein, là-bas, si tu te fais pas enculer, t'as pas le droit d'avoir des faveurs. Là, les autres, ils te demandent pas ton habit, hein, et t'as intérêt d'être de petit toutou. Il y a toujours quelqu'un, le nouveau qui arrive dans la case, il faut qu'il passe à la gamelle. Hein? Je sais comment que ça se passe en prison, hein, j'y suis pas allé, mais j'ai lu pas mal de choses. Excusez-moi de l'avoir dit aussi crûment, mais bon. Et ils prennent pas de tube de vaseline, hein, ils y vont carrément, hein, vas-y, hein. Ouais. Fais gaffe dans les douches, hein, parce que si tu t'y retrouves là-bas, hein, je te dis pas. Hein. Bon, maintenant j'ai terminé mon pitch. Mon speech. Je dis pas non ni quoi qu'est-ce. Alors, chacun le prendra, enfin, la personne auquel je m'adresse le prendra ou le prendra pas, j'en ai rien à branler. Parce que jamais j'ai souhaité du mal au quoi qu'est-ce. Je dis que les foudres de Dieu peuvent s'abattre sur quelqu'un comme il s'en prend à une personne innocente. Hein, c'est de l'acharnement. C'est pas moi qui m'acharne sur la personne, c'est cette personne qui s'acharne sur moi. Donc je dis, ce qui est écrit dans la Bible, comme tu t'en prends à un enfant de Dieu, tôt ou tard, Dieu se punit cette personne. J'ai pas dit que je maudissais ou quoi qu'est-ce la personne, je dis comment que ça fonctionne au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est tout. Est-ce que je menace? Non. Par contre, je pourrais... Oh oui, je pourrais menacer, hein, je sors... je sais pas, moi je pourrais menacer, oui, mais je m'amuserais pas à faire ça en vidéo. Jamais je menacerai quiconque. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Hein? Voilà. Donc, comme on fait le mal... On reçoit le mal, et comme on fait le bien, on reçoit le bien. C'est écrit dans la Bible. On va pas encore me dire que c'est moi qui invente. Hein, c'est bien écrit dans les écrits sacrés. Hein? Voilà. Après, on vient dire que je lui mets des malédictions sur lui parce que je dis les paroles de Dieu qui sont dans la Bible. Eh ben, tu te maudis toi-même, mon gars. Tu te maudis toi-même. Et si tu as des problèmes, c'est parce que tu as un problème là-dedans, là, déjà, et puis tu as un problème autrement. Pervers narcissique, ça c'est sûr.
Il y en a certains qui feraient bien d'aller faire un tour là où je pense. Hein. Ah putain. Oh bah il y est allé. Hein. Il a fait un séjour là-bas, c'est sûr. Après on vient me dire que c'est moi qui le maudis et qui souhaite que le malheur. Oh putain, même au diable, je souhaite pas le mal. Je sais où il va finir, mais je me réjouis pas. Il a choisi de faire ce qu'il avait. Voilà, et ben il a choisi, c'est tout. Mais je vais pas dire. Voilà, hein. Stéphanie, merci pour tes écrits. Et voilà. Et je continuerai à te parler, Stéphanie, parce que c'est pas Manu qui va m'empêcher de discuter avec toi. La jalousie. Il est jaloux de mon rabbi, il est jaloux de tout ce qui me parle. Et je sais tout ce que tu fais, hein. Je sais tout ce que tu fais. Hein. Ben, j'ai pas besoin de regarder dans les cartes. Hein. Là, c'est juste un support que j'ai pris là pour montrer. Hein. Mais franchement, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin des livres, j'ai pas besoin de rien pour savoir. Moi, je lis mes livres, je partage avec les gens, ça plaît ou ça plaît pas, ils font comme ils veulent, hein. Puis voilà. Ah oui, les gars, n'oubliez pas de mettre un pouce, hein, bleu, pour emmerder les cons qui mettent des pouces en bas, ça serait bien, hein. Et puis même, ça ferait du bien à ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui regardent ma vidéo sans s'abonner, ça serait gentil, hein. Voilà. Et comme ça emmerderait certaines personnes qui me souhaitent bah, toutes les choses que eux, soi-disant que moi je leur souhaite le malheur, mais non. Mais eux, oui. Enfin, lui, oui. Il veut être le dieu, il se prend pour un dieu, et il veut qu'on l'adore. Bah, je suis désolé, mais on peut pas adorer quelqu'un qui... Hein? Comment on peut adorer quelqu'un qui vous tape sur la gueule, qui vous insulte, qui vous rabaisse? Et puis si on les dit dans le même sens que lui les mots qu'il veut bien entendre... Là, ça roule, mais si on fait un petit pet de côté, qu'on dit « Ah non, là, je suis pas d'accord sur ce truc-là, je suis pas tout à fait d'accord. » Alors là, ça change tout. Je connais les pervers narcissiques, je les ai étudiés depuis... Ça fait 5 ans que j'étudie tout ça. Hein? Voilà. Et puis, ça sent la merde. Hein. Je les repère à 10 000 km. Oui, parce que j'ai de l'empathie. Hein? Ouais, l'empathie permet de voir beaucoup de choses. Si t'avais des oulala, lui il a juste le don de casser les couilles aux gens et d'être jaloux et méchant. Bah ta méchanceté, tu t'auto-hypnoses, tu t'auto-envoûtes et tu t'auto-détruis par toi-même. Par le feu de jalousie et de tout ça que t'as, et de mépris que t'as pour tout le monde. Comme on s'aime pas soi-même, on n'aime pas les autres. Ça c'est obligé. Voilà, j'ai terminé. Hein? J'ai terminé. Voilà, j'ai terminé. Ave César. Vas-y. Ave César, il faisait ça, là, vas-y. Pouce en bas. Ouais, oh, bah, c'était facile pour lui de faire le pouce en bas. Hein. Mais lui, il envoyait les chrétiens à la mort. Ah bah c'est facile, vas-y. Ouais. C'est ça que ça veut dire, les pouces en bas. J'ai déjà expliqué dans mes vidéos, il y a 4 ans, dans mes vidéos. C'est du propre, ouais. Donc voilà, quand vous mettez un pouce en bas, ça veut dire mise à mort. Vous me souhaitez la mort, quoi, voilà. Ben ouais, faut savoir d'où c'est que ça vient le pouce, hein. Et puis il faisait ça comme il voulait qu'on n'envoie pas à la mort la personne. Exécuter, sauver. Faut connaître l'histoire, la connaissance, elle est très importante. La jalousie, qu'est-ce que ça fait pas faire? Bah ça rend les gens dingues déjà, ils y sont déjà, mais ils s'arrangent pas, hein, ça c'est sûr. C'est sûr, les gens, ils deviennent fous par leur folie, par leur méchanceté, par leur jalousie, par leur manque de... Enfin bref, voilà. Je veux bien que comme on... Oh, non, mais non, je vais pas plus loin, parce que moi j'ai vécu des choses très dures, et puis ça m'a pas rendu comme ça. Hein. Moi j'ai gardé mon âme d'enfant, et j'ai gardé mon cœur pur. Oui. Et Dieu m'a donné le discernement et la faculté de voir des choses que les autres ne voient pas. Bon, si, il y en a qui ont les mêmes dons. Hein. Je ne vais pas dire qu'on m'a seulement donné des dons qu'à moi. Je ne suis pas la seule à être née avec des dons.
Voilà, j'ai débranché mon téléphone, moi je m'en bats les couilles. Une fois j'ai voulu le balancer, j'ai dit non Dominique, le balance pas, attends d'avoir le nouveau. Ouais. Faut que je réfléchisse sur lequel que je veux prendre. Donc je dis pas de nom ni quoi qu'est-ce, et après terminé, je ne dis plus rien. Et je vais trouver un moyen. De toute façon, je vais trouver un moyen. Ouais. Maintenant, je reprends ma lecture. Alors, je reprends un peu plus haut. Avant Jésus-Christ en exil, les scribes religieux. Je continue sur le livre Jésus dans la maison de Pharaon. J'ai bouffé combien? 20 minutes et 45 pour un enculé. Remarque, c'est pas grave. Il s'encule lui-même. Hein. Ah bah oui, hein, parce que comme on fait la méchanceté, on se reprend tout hein, comme un boomerang. Hein. Alors, et après il va dire ah bah oui, bah qu'on fait, voilà, c'est comme ça. Alors en exil, ça c'est ça. J'étais arrêté là, j'étais arrêté au calendrier solaire. Ouais, bah je reprends un peu plus haut. Avant Jésus-Christ, en exil, les scribes religieux écrivirent les livres du Pentateuque. Sous leur forme actuelle, apparue au temps de Moïse. Certains d'entre eux donnèrent la date de la Pâque comme le premier mois, d'autres comme Nissan. Ceci n'aurait pas porté à confusion si les prêtres allaient alors en exil n'avaient adopté le calendrier lunaire babylonien. Bah ouais, ça a foutu la merde et ça a décalé tout, ça a décalé tout. Au lieu du calendrier solaire qui existait du temps de Enoch. Et c'était le vrai calendrier celui-là. Bah, on va y retourner sur le vrai calendrier de toute façon. Hein. Voilà. Alors, calendrier solaire utilisé précédemment. Par conséquent, en fonction, ça y est, en fonction de ce calendrier. Voilà, c'était arrêté ici, mais c'était arrêté à calendrier. Tishri, septembre-octobre. À l'origine, le 7e mois de l'année israélite devint le premier mois du nouveau calendrier. Originellement, le jour du pardon et de la Pâque étaient tous deux célébrés en une seule cérémonie, au mois d'Abib, Nissan. Le premier mois devenu maintenant le 7e mois, aucune date n'est donnée séparément pour l'expiation dans la liste des célébrations d'Ézéchiel. Le prêtre et prophète qui servit au temple de Jérusalem avant sa destruction par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. L'autre con, ah bah oui, ah bah comment ton Dieu, je sais pas ce que tu me disais parce que de toute façon t'as pas mis le mot sous la vidéo, hein, tu t'es bien gardé de la mettre sous la vidéo pour que je puisse lire tout, mais de toute façon j'en ai rien à branler. Alors maintenant j'ai fait un truc de toute façon et puis je vais faire autre chose et tu pourras plus jamais m'écrire. Ça je te garantis, tu pourras plus jamais m'écrire. Je vais trouver moyen. Alors. Avant sa destruction par les Babyloniens en 586, des célébrations d'Ézéchiel, le prêtre et prophète qui servit au temple de Jérusalem avant sa destruction par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, Ézéchiel 45, 2.18-25. Cependant, reconnaissant qu'une confusion existait relative au mois correct durant lequel célébrer les deux événements religieux, le premier mois initial Nissan ou le nouveau premier mois Tishri, Ézéchiel divisa l'année en deux parties comprenant les observances religieuses du premier mois répétées durant le 7e, puis environ un demi-siècle après le retour de Babylone. Il n'avait pas le droit de changer le calendrier, tout ça, c'est sacré tout ça. Dieu a mis une ordonnance sur toute chose. Et pourquoi les humains s'amusent à changer tout Dieu est parfait en toutes choses, donc tout ce qu'il a créé c'est parfait. Mais est-ce que les hommes et puis puis voilà qu'ils ont fait, ils ont tout détruit quoi. Alors après le retour de Babylone, les prêtres saisirent l'opportunité pour établir un jour pour l'expiation, séparément de la Pâque, alors que la Pâque continua à être célébrée durant les mois de Nissan. Le jour du pardon fut célébré durant Tishri. Le 24e jour de ce mois, Tishri, les Israélites revêtus de sacs et à la tête couverte de poussière se rassemblèrent. Des fois, ils disaient qu'ils mettaient de la cendre. Pour un jeûne, Néhémie 9, 2.1. La signification du jour de pardon fut également changée alors qu'il avait été originellement présenté comme un jour
de repentance pour l'assassinat du Messie. Oui, l'assassinat du Messie. Il devint alors l'occasion d'une repentance générale pour le péché. À notre époque, le jour du pardon, Yom Kippour, le moment de jeûne le plus solennel du calendrier juif, est observé au 10e jour de Tishri. Ceci est dû aux écrivains qui ajoutèrent 2 passages au Pentateuque, dans lequel ils retournaient à l'ancien calendrier. Au Tishri était le 7e mois, le 10e jour, et ce 7e mois, c'est le jour des expiations. Il n'y aura pas pour vous une convocation sacrée, vous jeûnerez. Lévitique 23, 2.27 et un petit 2 à côté. Et le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous jeûnerez. Nombre 29, 2.7. Cette tentative de dissimulation du crime de Pinas aurait probablement réussi si les Esséniens n'avaient pas opéré secrètement afin de préserver la mémoire et les préceptes de leur maître de justice jusqu'au jour de son retour. Si Jésus, Josué, mourut au pied du mont Sinaï, nous serions en droit de penser qu'il ne soit plus vivant après cette date. Cependant, Josué disparaît alors complètement de la scène jusqu'au dernier livre du Pentateuque. Le Deutéronome, qui le mentionne en tant que guide succédant à Moïse, Josué, fils de Nun, N-U-N, avec un accent sur le U, un accent chinois, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé ses mains. C'est à lui qu'obéirent les enfants d'Israël. 34, 2.9. Ceci est suivi par un livre entier relatant le récit des exploits de Josué, incluant la conquête de Canaan, résultant d'une prompte campagne militaire menée à la tête des tribus unies d'Israël, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Quoique ce récit soit communément accepté, c'est une pure fiction dénuée de toute validité historique. Comme nous le verrons, et faisant simplement partie d'une tactique de dissimulation des circonstances entourant sa mort. Il ne peut donc pas être soutenu par la critique moderne, biblique, ni par des preuves archéologiques. Le livre de Josué est le premier des œuvres connues comme les anciens prophètes ou les livres historiques. Il consiste en 3 sections principales: la conquête de Canaan, chapitre 1-12, la division du territoire conquis entre les 12 tribus d'Israël, 13, 2.21, qu'est-ce que je raconte comme connerie 13-21, et les négociations avec les tribus de l'Est du Jourdain, suivies par l'alliance à Sichem, 22-24. Les historiens bibliques contemporains ont reconnu par exemple, ça me fait chier, j'y vois mal, c'est mieux, quoique, non c'est con, oh bah tant pis. Les deux sont aussi cons, bon c'est pas grave. Les historiens bibliques contemporains ont reconnu par exemple que les campagnes militaires décrites dans les 12 chapitres d'ouverture ne représentent pas une campagne unifiée et unique, mais sont une compilation de plusieurs récits d'anciennes batailles originellement distinctes et pour certains prédatant la période israélite. Martin Noth, N-O-T-H, ça doit être Noche, l'historien biblique allemand, fut le premier à émettre la possibilité d'une dissimulation orchestrée par des prêtres. Il démontra en 1966 que le 5e livre du Pentateuque, le Deutéronome et les livres des anciens prophètes ou les livres historiques de Josué au roi sont l'œuvre d'un écrivain religieux connu sous le nom de l'auteur deutéronomiste. Cette œuvre fut entreprise au cours du 6e siècle avant Jésus-Christ, au temps de l'exil babylonien. Ce fut à peu près à cette même époque qu'Isaïe, c'est pas marqué il, c'est marqué 2, c'est des chiffres romains normalement. Qu'Isaïe, il déclara que la défaite, l'humiliation et l'exil des Israélites étaient un châtiment pour le meurtre perpétré contre le serviteur de Dieu, leur Messie.
Quelle meilleure façon de réfuter cette charge que de rétablir le serviteur encore en vie après la mort de Moïse et en tant que conquérant victorieux de la terre promise. Ah oui, ma belle, t'inquiète pas pour mon voisin, lui, il va pas faire long feu non plus. Ça, j'y peux rien parce que je sais qu'il a pris quelque chose et que ce quelque chose va lui raccourcir le temps de vie. Comme le suggèrent certains, si tu es en bonne santé, ça peut durer 3 ans, ou ça peut durer 1 an, ou ça peut durer 1 semaine, ou ça peut durer 3 mois, ou ça peut durer 2 jours, enfin bref. C'est selon. Pour l'instant, je t'ai écrit, Stéphanie, donc tu n'auras qu'à lire ce que j'ai mis. Oui, parce que j'ai fait une promesse à quelqu'un et je ne peux pas me défaire de cette promesse, parce que ce serait un parjure. J'ai promis que je resterai ici un certain temps et ce temps n'est pas passé. Donc, je ne peux pas. J'ai fait une promesse, Alors, comme le suggèrent certaines indications, Pina était parmi les milliers de personnes massacrées le jour du pardon, mais il fut gardé vivant. Il est nommé comme l'un des disciples de Josué. C'est marrant ça, hein? Alors là, il parle de Pina, hein? Et dans les autres histoires des trucs catholiques ou peu importe, que ce soit catholique ou autre, il marque qu'ils ont donné au peuple de choisir entre Barabbas et Jésus. Faut bien aller chercher où c'est qui sont les mensonges et les vérités là-dedans. Hein? Là, Jésus, c'était Josué. Et puis celui qui l'a vendu, c'est Pi machin, là, vas-y. Pinas, là, je sais pas quoi, là. Voilà, Pinas, P-I-N-H-A-S, était parmi les milliers de personnes massacrées le jour du pardon. Attends, non, c'est lui qui a été massacré? Ah oui, mais c'est lui qui a fait exécuter Josué, Jésus. Voilà. Faut pas que je me mélange, moi, vas-y, hein. Dans le récit de la conquête de la terre, alors, mais fut gardé vivant. Attends. Alors, comme le suggèrent certaines indications, Pinas était parmi les milliers de personnes massacrées le jour du pardon. Mais fut gardé vivant. Il est nommé comme l'un des disciples de Josué dans le récit de la conquête de la terre promise. Sa mort ne fut jamais rapportée. Et il fait même de nouveau surface dans le livre des juges, relatant des événements se déroulant presque 3 siècles et demi plus tard. Trop fort. Et Pinas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, en ce temps-là, la desservait l'arche de l'alliance. Ils dirent, dois-je sortir encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, virgule, ou bien dois-je cesser? Et le Seigneur répondit, Jésus-Christ, marchez car demain, Jésus-Christ, Josué, car demain, je le livrerai entre vos mains. 22.28. Bien que plus de 7 siècles se furent écoulés, l'auteur deutéronomiste devait connaître les traditions sous-jacentes au récit d'Isaïe, relatant la mort du serviteur et la déclaration des rabbis talmudiques que Pinas tua Jésus. Cependant, il choisit d'exclure de telles traditions de son œuvre et de réarranger les événements pour suggérer que Josué était encore vivant. À l'époque de la conquête de Canaan, mis à part la critique biblique moderne, les preuves archéologiques clarifient également que le récit fait par Josué de la conquête de la terre promise, résultant d'un prompte campagne militaire, ne peut constituer en aucun cas une réelle énumération des événements. Oui, bon, on verra. J'ai mal au dos, putain. C'est normal. Est-ce que j'ai refermé la chasse d'eau, moi? Parce que sinon, ça peut arrêter de couler. Je sais plus. Bon, j'ai fini le chapitre. Moi, j'aime bien, c'est passionnant. Et puis, je vais continuer à lire jusqu'au bout. Voilà. Je le fais pas que pour moi, je le fais pour mes abonnés et je le fais pour une personne, une certaine personne. Et le rempart s'écroula. Alors, page 112, chapitre 14. Les rapides campagnes militaires attribuées à Josué ne peuvent pas avoir eu lieu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, car 2 des villes pillées avaient été détruites auparavant et les 2 autres détruites ultérieurement. Le récit de ces campagnes dans les premiers 12 chapitres du livre de Josué nous raconte que les Israélites commencèrent par traverser le fleuve Jourdain de l'est à l'ouest,
à l'opposé de l'ancienne ville de Jéricho, alors en état de siège. Ils la prirent et détruisirent complètement tout ce qui était dans la ville, après que, d'une façon apparemment miraculeuse, le rempart se fut écoulé. Josué 6.20-1. Une autre ancienne ville cananéenne, à Haï, avec 2 points sur le i, donc ça fait Haï ou Haï, à l'ouest de Jéricho et au nord de Jérusalem, fut la prochaine cité des envahisseurs israélites. La cible fut la prochaine cible des envahisseurs israélites lors de la première tentative, alors que quelques 3000 hommes essayaient de prendre la ville. Ils furent vaincus et obligés de s'enfuir. C'est marrant, à l'époque, il y avait beaucoup de soldats, hein, vous trouvez pas? Des milliers et des milliers. Donc on était bien plus nombreux sur Terre avant que maintenant. Enfin maintenant, oui, c'est sûr. Oh putain. Ça c'est sûr. Il était sûrement plus de 8 milliards. La Terre est tellement vaste. Hein? Oh punaise. J'ai des flashs. Ça flashouille. Alors, fut la prochaine cible des envahisseurs israélites. Lors de la première tentative, alors que quelques 3000 hommes essayaient de prendre la ville, ils furent vaincus et obligés de s'enfuir. Josué, Jésus, eut alors recours à une autre tactique. Il divisa son armée en deux, une partie se tint en embuscade entre Haï et Bethel, une autre ville fortifiée à quelques milles au nord-ouest d'Haï, dans la bataille qui s'ensuivit. Josué, prétendant que ses forces armées avaient été mises en déroute, se replia, poursuivit les hommes d'Haï. À un signal donné, l'armée attendant en embuscade tomba sur la ville entrant par l'ouest. Ah, soleil revient. Avec tout ce que vous nous balancez sur la gueule, remarque, hein, on risque pas d'avoir du soleil, ils mettent tout ce qu'ils veulent bien. Hein. Et c'est de pire en pire, hein, les chemtrails. Hein. Ils mettent beaucoup de trucs dedans, hein, les gars. Hein. Ouais, je vous fais pas de dessin. À travers la porte ouverte et non défendue, y mit le feu et la pilla. Pendant ce temps, Josué avança pour recommencer la bataille contre l'armée du roi d'Aï et les vainquit. Josué 8, 2.21. À la suite de cette campagne, on dit que Josué fut invité à faire une alliance de paix avec les Hivites. Les Hivites, alors H-I-V-I-T-E-S, qui vivaient dans les 4 villes de Gibeon, ou de Gibeon, ou de Gibon. Je sais pas si on dit Gibon, ou Gibéon, ou Gibon. Alors G-I-B-E, sans accent, O-N. Gibon, Képira, Be'eroth et Kirjat, Jarim. Ça fait un peu comme Jean, mais c'est marqué J-E-A-R-I-M. Jarim, moi je le prononce comme ça. Situé au sud-ouest d'Haï et au nord-ouest de Jérusalem. Cependant, quand cette alliance fut établie, Josué se trouva face à une nouvelle menace en la personne de Adoni, plus loin Tzedek, roi de Jérusalem, qui organisa une alliance des 5 rois amorites des collines et basses terres de Judée. Jérusalem, Hébron, Yarmu avec un T au bout, Y-A-R-M-U-T, Lachish, L-A-K-I-S-H, et Eglon, E majuscule G-L-O-N. Afin de combattre l'union des tribus israélites, Josué, qui était retourné à sa base dans la ville de Gilgal, G-I-L-G-A-L, quelques mailles au nord de Jéricho, mena une autre campagne victorieuse contre cette alliance qui causa la destruction de Lachish. Il prit la ville. Le second jour, il la fit passer au fil de l'épée, avec tout ce qui s'y trouvait des vivants. Josué 10.32. Après son retour à son camp de Gilgal, Josué apprit que l'opposition aux Israélites n'était toujours pas vaincue. Il se retrouva face à une nouvelle alliance, cette fois des rois nordiques de Assor, Madon, Shimron et Akshap. A-K-S-A. Non, c'est pas ça. A-K-S-H-A-P-H. Tous ces rois s'étant donné rendez-vous arrivèrent et campèrent les uns près des autres au haut de Mérom pour combattre Israël. Josué 11.5. Dans la bataille qui se suivit, Josué relata une autre victoire distinguée durant laquelle il s'empara de Assor, dont il tua le roi d'un coup d'épée. Assor était jadis la capitale de tous ses royaumes. On passa aussi au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait, de vivant. En vertu de l'anathème
Anathème. Tu l'es, anathème. On n'y laissa pas l'âme, pas âme qui vive, et finalement, Assor fut livré aux flammes. Josué 11, 2.10-11. J'y peux rien. Comme on choisit le mauvais chemin, et ben voilà. La description de cette bataille se termine par une liste des villes cananéennes conquises et de leurs rois 31 au total, dont le territoire fut divisé parmi les tribus d'Israël. Les ruines de Jéricho, connues de nos jours sous le nom de Tel el-Sultan, se trouvent à environ 1 miles au nord-ouest de la moderne Jéricho et 4 miles et demi à l'ouest du fleuve Jourdain. Sur la route de Jérusalem, Jéricho était une ville très ancienne datant d'au moins de 8000 ans avant Jésus-Christ. Elle était entourée d'un rempart de pierre de 6 pieds et demi d'épaisseur. 20 mètres d'épaisseur, je crois qu'il faisait le mur que j'ai lu de plus loin, plus en avant. 20 mètres, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, ça doit être... Oui, j'ai lu un truc dans le genre avant. Ouais, c'est pas grave. Est protégé par une tour de défense de 30 pieds de haut et représente l'un des premiers exemples connus d'une ville possédant de telles fortifications. Au cours de sa longue histoire, la ville et ses remparts furent détruits et reconstruits à plusieurs reprises durant l'âge de bronze moyen. Durant l'âge de bronze moyen numéro 2. Il y a eu deux périodes de bronze. 19 et 17e siècle avant Jésus-Christ. Ces défenses comprenaient un talus gigantesque de terre battue sur les versants de la colline Tel, renforcé à sa base par un mur massif de soutènement en pierre de 20 pieds de haut. Voilà, 20 pieds de haut. Ce type de fortification est typique de la période des Hyksos, qui envahirent l'Égypte aux alentours de 1659 avant Jésus-Christ. Ils régnèrent durant un peu plus d'un siècle et contrôlaient Jéricho à cette époque, après que les rois de la 17e dynastie d'Égypte eurent chassé les Hyksos et les aient poursuivis jusqu'en Asie occidentale. Ils détruisirent Jéricho et ses fortifications durant le 15e siècle avant Jésus-Christ. Il n'existe pas de preuve que la ville de ses remparts fut reconstruite avant plusieurs siècles suite à sa destruction. Il y eut alors un campement sur la colline Tel, vers 1400 jusqu'en 1325 avant Jésus-Christ, ou peut-être même durant plus d'une génération. Puis les premières traces d'une nouvelle sédentarisation sont constituées de récipients de céramique datant du 11e ou au 10e siècle avant Jésus-Christ, italique de l'auteur. Par conséquent, à l'époque de l'invasion supposée menée par Josué durant la seconde moitié du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ni la ville de Jéricho ni ses remparts n'existaient. Certains historiens en conclurent qu'il s'agissait d'une histoire de tradition biblique tentant de fournir la cause de la destruction initiale de la ville. C'est pas beau de mentir. Je dis ça pour ce qui est écrit là, ils ont menti. Hein, il y en a beaucoup qui ont menti. Hein. Un problème similaire se pose quant à la prochaine campagne de Josué. La conquête d'Aï, la moderne El-Tel, des excavations ont permis de démontrer qu'une grande ville y existait au début de la période cananéenne, mais qu'elle fut détruite au premier âge de bronze, aux alentours de 2350 avant Jésus-Christ, et ne fut pas réhabilitée avant le premier âge de fer, 12e siècle avant Jésus-Christ. Quant au village fut érigé sur son site, les nouveaux arrivants étaient principalement des fermiers essayant de survivre dans les collines inhospitalières du centre de Canaan. Cette découverte indique que, au temps de Josué, le site était une terre désolée, ce qui est également impliqué par le nom même d'Aï, qui signifie littéralement ruine. Les historiens, en expliquant la chute de diverses façons, certains considérèrent le récit de la conquête d'Aï relaté dans le livre de Josué comme une histoire étiologique qui fut développée afin d'expliquer les anciennes ruines de la ville et de ses fortifications. À la suite de la première excavation du site de Lachish, la ville moderne de Tel el-Duwir L-D-U-W-E-I-R, au sud du pays de Canaan, entre 1932 et 1938, on pensait que les découvertes archéologiques confirmeraient que la destruction de la ville avait eu lieu durant le règne de Meremta,
vers 1237-1227 avant Jésus-Christ, quatrième souverain de la 19e dynastie au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ceci aurait permis d'authentifier le récit de Josué. Cependant, lorsque le professeur Usshinski recommença les excavations à Lachish en 1973, l'un de ses objectifs principaux était d'établir précisément la date de sa destruction. Il allait être particulièrement chanceux en 1978. Un sondage en profondeur des niveaux de destruction de la dernière ville cananéenne au site de la porte de la ville révéla un fragment de moulage en bronze portant le nom de pharaon égyptien Ramsès III. À l'intérieur d'une chambre secrète scellée par des débris et contenant des objets de bronze, par conséquent, la destruction de la cité ne pouvait pas avoir eu lieu avant l'accession au trône d'Égypte de Ramsès III, vers 1182 avant Jésus-Christ. Un tel élément solide de bronze, sans aucun doute provenant d'une construction architecturale, même en tenant compte de son potentiel de durée minimum, rend vraisemblable que Lachish fut dévasté au cours du second quart du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Après avoir vaincu Yabin, roi de Hassor et chef de la coalition contre les Israélites, on raconte que Josué brûla sa ville et sa ville uniquement. Josué 11:10-13. Hassor, la ville moderne de Tel El-Kidash, Kidash, était une grande cité cananéenne située approximativement à 9 miles au nord de la mer de Galilée et stratégiquement située pour dominer les routes principales de la voie de la mer. La route menant d'Égypte vers la Syrie, la Mésopotamie et l'Anatolie. Yagael Yadim, archéologue israélien et ancien chef du personnel des forces de défense d'Israël, qui fait également partie de ces historiens croyant que chaque mot dans la Bible doit être pris au sens littéral, dirigea des excavations dans la région de 1955 et 1958, puis en 1968, se basant sur quelques arguments fragiles concernant des cendres provenant d'un autel d'encens et l'absence de poterie messénienne. Sur le site, voir un indice B. Yadim situa le moment de la destruction de Hassor comme étant très probablement du second tiers du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire durant le règne de Ramsès III. Une telle affirmation contredit tous les documents historiques qui démontrent qu'à cette période, la Palestine était totalement sous le contrôle de l'Égypte, avec plusieurs postes militaires basés dans la région. Yadim n'a fourni aucune preuve pour démontrer que Hassor fut conquis par Josué durant la seconde moitié du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, Hassor étant mentionné dans le temple d'Amon à Karnak de Ramsès III, vers 1182-1151 avant Jésus-Christ. Cela indique que la ville existait toujours et était sous son contrôle durant son règne, ainsi que la possibilité que Hassor, comme tant d'autres sites en Syrie, Palestine, fut en fait détruite plus tard par les peuples de la mer, les Philistins que Ramsès III combattit dans la même région. À propos de l'histoire des rapides campagnes militaires supposées de Josué, l'encyclopédia Judaïsa ou Judaïsa, J-U-D-A-I-C-A, dit: la plupart des historiens croient que le récit des batailles mentionnées dans le livre de Josué était originellement lié aux tribus individuelles et seulement attribué à Josué et généralement à Israël, à une période plus tardive. Commentant sur la destruction des villes cananéennes, l'archéologue britannique John Romer nous dit ceci. En 1988, Kathleen Kenyon, l'archéologue britannique, découvrit également que pendant le premier âge de fer, la période qui était la seule possible quant au premier village israélite à Canaan, la ville de Jéricho, avait été quasiment désertée et était dans un état de dégradation remontant à la destruction de la ville au dernier âge de bronze. 300 ans plus tôt, Josué et ses Israélites n'auraient trouvé qu'un pauvre village situé sur une ancienne colline quand ils arrivèrent à Jéricho. Un état de fait qui depuis a été confirmé par les excavations faites dans d'autres villes qui, comme la Bible nous le dit, furent également visitées par Josué et son armée. Je fais pas de détails, Josué, hein. Nettoie bien. Hein. Ce fut un dur revers pour les historiens qui avaient depuis longtemps rassemblé des éléments, des preuves archéologiques concernant une invasion systématique et la destruction de toutes les villes de Canaan et comparé leurs preuves au récit biblique de l'invasion israélite.
Il apparut soudain que la destruction de cette ville remontait à une période bien en amont et se présentait de façon plus aléatoire qu'on ne l'avait initialement imaginé. Plusieurs tentatives ont été faites pour préserver leur théorie par ce qui pourrait être décrit par la formule changée les règles du jeu. Les dates furent changées de telle sorte que Josué et les Israélites trouvent quelqu'un à combattre dès leur arrivée. Mais la plupart des historiens reconnurent que les faits archéologiques connus nécessitaient une nouvelle approche quant à notre compréhension de cette histoire de la Bible. Le doute concernant la campagne de Josué a conduit certains historiens à questionner s'il avait jamais réellement existé. Cependant, ce qui doit être mis en doute, c'est le récit du Deutéronome. Cette histoire dont le but a été expliqué comme étant une tentative de démontrer que la promesse de Dieu déjà présente dans le Pentateuque et concernant la possession israélite de la terre promise s'était accomplie, l'auteur évoqua les anciennes traditions pour illustrer l'œuvre de Dieu à travers l'histoire et non pas pour présenter l'histoire en elle-même. Il s'agissait d'une interprétation théologique conçue pour renouveler la foi, une période de grande difficulté. Ce n'est donc pas surprenant que les Esséniens de Qumran pensèrent que les prêtres de Jérusalem avaient falsifié les Écritures. Ben, ça se rejoint, hein, parce que comme on lit les trucs de Qumran, hein, comme je l'ai fait, et que j'avais mis sur mon ancienne chaîne, et puis sur celle-ci, on voit bien qu'il y a la vérité dedans. Hein. Ouais, c'est bizarre quand même hein, qu'ils ont détruit tout ce peuple-là pour... hein, s'ils n'avaient pas mis les écrits de côté pour les sauver, hein, eh ben, on ne saurait pas tout ça. Hein. Alors, les évangiles, chapitre 5. Chapitre 5. Qu'est-ce que je raconte moi comme connerie? Je suis à la page 120. Là, j'ai terminé le chapitre 14. Excusez-moi, je suis au chapitre 15, les évangiles. J'ai chaud parce que j'ai pris des vitamines là, tout à l'heure. Ouais. Puis aussi, moi, comme je suis en train de bosser là, de lire, je suis tellement pris par ça que je boue. Enfin, il y a l'esprit aussi, mais bon. Je boue aussi en même temps, hein. Parce que même comme je ne prends pas des vitamines, vas-y, hein. Alors, 15. Les évangiles. Les 4 auteurs des évangiles étaient des évangélistes et non pas des historiens. Leur but fut de prêcher le message principal chrétien. Le Christ est mort, le Christ est revenu, le Christ reviendra encore. Et de démontrer que chaque événement de la vie de Jésus-Christ correspondait à l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Bien que plusieurs évangiles du Christ existaient au début de l'histoire de l'Église, seuls les 4 inclus dans le Nouveau Testament, ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean, furent finalement acceptés comme authentiques par les conciles de Trente en 1546. Ah oui, mais ils ont rejeté les vrais trucs, hein? Ils ont rejeté les écrits apocryphes, hein? C'est pas pour rien. Oh putain, j'ai encore des flashs. Ouais, on fait des clins d'œil, hein, la vache. Alors, même l'évangile de Thomas découvert dans la ville haute égyptienne de Nag Hammadi en 1945 fut rejeté par le Vatican comme hérétique. Ah ben ça, vous allez le payer cher. Hein. C'est vous qui décidez ce que Dieu veut dire à sa création. C'est vous qui vous prenez pour Dieu, là, pour juger, de dire ceci n'est pas vrai, ceci est vrai, hein? Ah bah c'est sûr que le coup de pied au cul que vous allez recevoir, vous allez l'avoir, hein? Ouh la vache! Ah oui, hein? On n'écarte aucun écrit sacré de Dieu, aucun. Et on ne change ni la virgule, ni le point, ni un point, ni quoi qu'est-ce. Enfin bref, vous avez bien tout traficoté, hein? Ouais, ça c'est sûr. Marc, qui est nommé dans les actes et dans les 4 épîtres, comme le compagnon de Pierre et de Paul, est considéré comme ayant été l'auteur des premiers des 4 évangiles canoniques. La date exacte n'est pas connue, mais les historiens bibliques ont généralement tendance à la situer dans le dernier quart du 1er siècle de notre ère. Comme il a été prouvé que les récits de Matthieu et Luc se basèrent sur ceux de Marc, ainsi que sur d'autres sources, il fut communément admis qu'ils devaient être datés ultérieurement. La date des écrits de Matthieu correspond à la première moitié du 2e siècle après Jésus-Christ. Les références de Luc, particulièrement celles qui concernent la naissance de Jésus, n'apparaissent pas dans les écrits de pères de l'Église avant la seconde moitié de ce siècle, suivis à la même période par Jean, l'évangéliste,
le moins préoccupés par l'histoire. Cependant, il est évident que tous ont dû se baser pour leur récit sur une source commune remontant à une période plus ancienne, ainsi que sur une variété de traditions. Marc, par exemple, s'il est le premier des 4 auteurs, ne peut pas avoir été témoin des événements qu'il décrivit. Pas plus que Matthieu, Luc et Jean, qui le suivirent. Marc aurait pu, bien sûr, bénéficier d'informations de deuxième main provenant de Pierre et de troisième main venant de Paul. Cependant, son récit d'évangile comprend des informations qui sont absentes des écrits de Pierre et de Paul. Où les aurait-il donc obtenues? Il a été débattu depuis la fin du siècle dernier qu'il existait dès le début à l'Église des collections de citations de l'Ancien Testament utilisées par les pères dans les débats, et pour l'enseignement, cette théorie est soutenue par des collections similaires en usage par l'Église des temps futurs, qui pourraient bien être basées sur des documents beaucoup plus anciens. Il semblerait à présent que nous ayons reçu de Qumran une aide importante en défense de cette idée d'une collection de témoignages eschatologique pré-chrétienne. Il est toujours flouté le soleil, hein. Il est comme dans une brume, hein. Il est masqué par la brume, une espèce de brume. Enfin, ils mettent des produits chimiques, hein, l'aluminium, tout ça. Vas-y. Il est évident à partir de cette preuve que nous avons examiné jusqu'à présent que les 4 auteurs des évangiles canoniques ont dû s'inspirer d'une variété de sources pour compiler leurs récits. Les traditions israélites, l'Ancien Testament, les pratiques des Esséniens et leur croyance en la vie après la mort, la vie et la mort de Jean le Baptiste, la déclaration par les disciples de Jean le Baptiste qu'il avait vu Jésus, qu'il aurait pu voir en rêve, et les bouleversements politiques du 1er siècle de notre ère et dans lesquels ils situèrent la vie de Jésus en Galilée à cette époque et le relièrent à Hérode, Caïphe et Pilate. La désignation de Bethléem comme lieu de naissance de Jésus résulte de la volonté de démontrer l'accomplissement de l'une des prophéties de l'Ancien Testament. Une grande tradition juive affirme que le Christ descendrait de la lignée du roi David, connu pour être né à Bethléem, en Judée. Par conséquent, Matthieu et Luc, qui fournirent des récits de la nativité de Jésus, situèrent sa naissance à Bethléem en Matthieu 2.5. Situé le récit de Micah, M-I-C-A-H, 5.2, pour soutenir son témoignage. Nous trouvons également ici un autre exemple démontrant jusqu'à quel point les évangiles se basèrent sur l'Ancien Testament pour leur contenu. L'Ancien Testament ne fournit aucun détail de la naissance de Jésus. Par conséquent, Matthieu adapta le récit de l'Ancien Testament concernant les événements entourant la naissance de Moïse, avec Hérode, à la place du pharaon ordonnant la mort de tous les enfants des 2 ans et en dessous. Le rapport de Jésus avec la Galilée, qui n'a pas d'écho dans l'Ancien Testament, est lié à la situation politique du 1er siècle après Jésus-Christ. Paul, qui fut converti au christianisme aux environs de 35 après Jésus-Christ, ne lia jamais Jésus à la Galilée ni à Jean le Baptiste, et Pierre ne le fit pas non plus dans ses épîtres. Ce fut Marc, écrivant dans le dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ, qui, sans avoir aucunement mentionné Bethléem, situe le ministère de Jésus en Galilée et le décrit se rendant en Judée une seule fois quand il entra à Jérusalem pour y mourir. Cela nous conduit au curieux récit concernant le rôle que Judas Iscariote prétendument joué dans la trahison de Jésus. L'histoire nous raconte que le Christ se trouvait à Jérusalem depuis plusieurs jours avant son arrestation. Enseignant au temple, les autorités juives auraient donc pu l'arrêter à tout moment. Il n'est pas possible d'expliquer leur hésitation en arguant qu'elles redoutaient la colère du peuple seulement un jour plus tard, après que Jésus ait été arrêté et emprisonné. On dit que ces mêmes autorités refusèrent de le faire libérer, demandant à la place qu'il soit crucifié. Aucune mention de Judas comme traître n'est présente dans les épîtres, indiquant que l'attribution de cette action à sa personne correspondrait plutôt à une interprétation future des événements. De plus, Iscariote était interprété comme indiquant l'endroit où vivait Judas. Ceci n'est pas la vraie signification. Comme le verbe grec correspondant signifie livrer, le mot ne peut avoir été seulement utilisé comme épithète, Judas le livreur. Cette signification est renforcée par le fait que le scariote, S-K-A-R-I-O-T, syrien, est une épithète équivalent au mot hébreu sikarti, S-I-2-K, qui se suit, A-R-T-I. Je livrerai.
Toutes ces indications portent à penser que Judas était un guide essénien, à l'image de la scène où la bénédiction du pain et du vin ressemble au banquet messianique des Esséniens. Les 12 disciples mentionnés dans les évangiles reflètent les pratiques de la même secte datant bien en amont de l'ère chrétienne. Leurs règles de communauté. L'un des documents découverts à Qumran dit que à cette époque, dans le conseil de la communauté, il y aura 12 hommes et 3 prêtres. L'ambiguïté du texte propose 2 interprétations, soit que 3 des 12 doivent être prêtres ou que 3 prêtres supplémentaires doivent être inclus, pour pratiquer la vérité, la droiture, la justice, la charité et la modestie, les uns envers les autres, pour préserver la foi sur terre avec une fermeté d'intention et un esprit contrit, et pour expier l'iniquité parmi ceux qui pratiquent la justice et subissent la détresse de l'affliction, et pour se comporter envers tous les hommes selon la mesure de la vérité et la norme de l'époque. Ceux-ci étaient les guides chargés de préserver et transmettre la vérité concernant le maître de justice, et comme nous l'avons vu auparavant, ce furent eux qui, après l'exécution de Jean le Baptiste, décidèrent de poursuivre son mouvement et de confirmer sa prophétie. Selon les preuves disponibles, la probabilité est que Judas Iscariote a identifié à Judas, le rebelle galiléen, l'un des 12 membres du conseil de la communauté essénienne, qu'il quitta pour mener une rébellion politique contre les autorités romaines et de Jérusalem. Si on plaçait Jésus en Galilée, il serait alors aisé d'accepter le conflit entre sa personne et les autorités comme une réalité politique de l'époque. Cependant, Marc, en situant le ministère de Jésus en Galilée, ne semble pas être au courant de la scène géographique. Il n'y a aucune mention faite des villes principales de Galilée. Il n'y a aucun arrière-plan topographique convaincant. Le lien avec la Galilée parce qu'il s'agit d'une invention demeurant fragile, de même que le conflit avec les autorités de Jérusalem demeura improbable. La nature de la mission de Jésus est également relatée dans les chants d'Isaïe que les Esséniens de Qumran interprétaient comme se référant à leur maître de justice. Dans le rouleau désigne l'un des manuscrits de la mer Morte. C'est dommage, moi je l'ai pas le truc des je l'ai pas le truc des pharaons, et j'aurais bien aimé l'avoir parce que justement je l'ai pas dans mon livre de Enoch. De Qumran. Je l'ai pas, c'est dommage. Il me manque des écrits. J'aimerais bien les trouver, ceux-là. Alors, contenant des psaumes de la mer morte, des manuscrits de la mer morte contenant des psaumes, à la première personne. Le psalmiste, le maître, applique constamment les chants du serviteur d'Isaïe à lui-même, comme les écrivains chrétiens allaient les appliquer à Jésus un siècle plus tard. Par exemple, le psalmiste et Jésus se déclarent eux-mêmes comme étant celui dont Isaïe dit, 61, 2.1-2, qu'il fut envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, pour consoler les affligés, répété dans Luc 4, 2.16-22, dans les hymnes du psalmiste, ça m'énerve, P-S-A-L, ça fait psalmiste, voilà. Apparaît plusieurs fois comme l'homme de douleur, accablé par les coups et la maladie, méprisé et rejeté. Les Esséniens de Qumran, comme Jean le Baptiste, parlaient de l'onction du Christ, un sauveur qui reviendrait à la fin du monde, le jour du jugement dernier. Là, il y a l'œil d'Horus, donc je m'en vais sur un nouveau chapitre. Les auteurs des évangiles collectèrent des informations provenant de diverses sources, y compris la déclaration par les disciples que, en accomplissement de la prophétie de Jean, il avait vu Jésus. En associant de telles informations à Jésus, ce ne pouvait évidemment pas être leur intention d'égarer leurs lecteurs, l'idée d'être fidèles à leur Seigneur était prédominante dans leur esprit, le considérant comme étant en vie et parmi eux à tout moment. Ce n'était pas les faits historiques qui les intéressaient de transmettre, mais plutôt la proclamation de la vérité cachée au sujet du Christ. Cependant, l'un des aspects de leur histoire ainsi que le récit de l'Ancien Testament nous confronte à une curieuse anomalie. Chacune des sources nous assure que le Messie descendait de la maison royale de David. On pense que le David dont les exploits sont décrits dans la Bible aurait vécu au Xe siècle avant Jésus-Christ. Si la figure historique de Jésus contemporaine de celle de Moïse vécut et mourut au Sinaï 4 siècles plus tôt, comment David aurait-il pu être son ancêtre? Bah ouais. Livre 2. La maison du Messie. Et on voit le sphinx avec la pyramide derrière.
Et je pourrais vous dessiner comment que c'était le plan. Ça c'est sûr. J'ai vu des photos, j'ai vu des trucs dans des livres et puis dans des vidéos comment que c'était. Et franchement... Alors, l'enfant du péché, chapitre 16, page 128. La tâche d'établir l'identité de David, de la lignée duquel le Messie promis doit un jour venir, a été rendue plus ardue encore par le fait que l'Ancien Testament nous fournit deux personnages distincts pour David. L'un est un puissant roi guerrier engagé dans plusieurs campagnes en Asie et qui établit un empire s'étalant du Nil à l'Euphrate. L'autre est un roi tribal qui régna sur la terre promise de Dan au nord jusqu'à Bersabée, au sud des terres hautes d'Israël, Judée, et qui passa la plus grande partie de sa vie en conflit perpétuel avec les Philistins. Une complication supplémentaire résulte du fait que les historiens bibliques sont arrivés à la conclusion que le guerrier David établit son immense empire au cours de la première année du Xe siècle avant Jésus-Christ. L'acceptation de cette période comme authentique, ainsi que quelques preuves archéologiques confuses, ont conduit les historiens à identifier le David tribal 1000-960 avant Jésus-Christ au roi David biblique. Cependant, manquant encore de preuves historiques indiquant la création d'un tel empire à cette époque, ils durent expliquer ou plutôt justifier l'histoire de l'empire. L'explication choisie est qu'elle fut tout simplement inventée, afin de donner davantage d'envergure à un important personnage biblique. C'est pas bien de mentir. La preuve que nous avons est ici affaire à deux personnages distincts, appelés tous deux David, peut être simplement établie dès à présent en effectuant la comparaison de leur campagne militaire. La clé de l'identité du roi guerrier apparaît brièvement dans le deuxième livre de Samuel, au verset 8 2.3 et 8 2.13. David bâtit Hadadezer, H-A-D-A-D-E-Z-E-R, lorsque celui-ci alla pour étendre son pouvoir sur le fleuve Euphrate. David acquit du renom et, à son retour, il bâtit les Édomites, les Syriens, dans la vallée du sel. Ce récit est répété dans le premier livre des Chroniques, au verset 18 2.3. David bâtit Hadadezer. 3 points plus loin, alors qu'il allait établir son pouvoir sur le fleuve de l'Euphrate. Dans le livre des rois, on trouve plusieurs passages mentionnant que Salomon, fils et successeur de David, contrôlait un empire s'étendant du Nil à l'Euphrate. Cependant, on sait que Salomon ne prit part à aucune campagne militaire. Le fait qu'il n'en avait apparemment nul besoin fait partie de la légende de son royaume, et que, suivant un précepte de la tradition juive et une déduction logique faite à partir de l'histoire de Salomon, il hérita d'un empire déjà en place avant son accession au trône. L'histoire de l'archéologie indique également que le David qui créa l'empire hérité par Salomon ne peut avoir été qu'une seule personne, son ancêtre Toutmosis III, vers 1490-1436 avant Jésus-Christ, le roi le plus grand de l'ancien monde. David est DWD dans la Bible, qui devient en translittération égyptien TWT. La première partie du nom de Toutmosis III, l'empire qu'il alla reconquérir, avait été établi initialement par son grand-père Toutmosis Ier vers 1528-1510 avant Jésus-Christ, qui érigea une stèle près de l'Euphrate. Cependant, Toutmosis n'eut pas le temps de consolider cette position en Asie occidentale. Plus tard, durant une période particulière, là j'ai marqué parce que j'ai dû le lire après toute seule et j'ai mis, je crois, c'est bizarre que j'ai marqué ici. Oui, enfin, je sais que j'ai lu le livre encore un petit peu après, toute seule, librement confuse de l'histoire égyptienne. Toutmosis III partagea la co-régence avec sa tante et belle-mère, la reine Hatshepsut. La rébellion en Syrie durant la 21e année de son... Une rébellion en Syrie durant la 21e année de cette co-régence résulta en la chute de l'empire qui avait été établi par son grand-père. Cependant, devenant alors le seul souverain 12 mois plus tard, à la mort de la reine, Toutmosis III, au cours de l'an 22 de son règne, s'appliqua à restaurer son empire et durant l'an 33, il traversa l'Euphrate et érigea son propre monument près de celui de son aïeul. Jusqu'à ce jour, on ne peut dire
On ne peut dire des autres rois de l'ancien monde qu'il en ait accompli autant, et selon les informations issues des sources historiques et archéologiques, personne d'autre ne régna ensuite avant la seconde moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Sur l'ensemble de cette région, quand Cyrus de Perse conquit la Mésopotamie et l'Égypte, il est également révélateur que la reconquête d'un empire situé entre le Nil et l'Euphrate est décrite à la fois dans l'Ancien Testament et par les preuves historiques indiquant ainsi que l'Égypte devait être sous le contrôle protecteur de David à l'époque où ces événements se déroulèrent. Les preuves historiques et archéologiques, comme nous le verrons, rendent également évident que le David qui rétablit ce vaste empire au XVe siècle avant Jésus-Christ ne pouvait pas être celui dont on dit qu'il était engagé dans des conflits à répétition avec les Philistins. 5 siècles plus tard, à part cela, Toutmos III était déjà décédé depuis 300 ans, bien avant que l'invasion de masse des zones côtières de Canaan par les Philistins, les peuples de la mer, au milieu du XIIe siècle avant Jésus-Christ, ne causa la fin du contrôle égyptien sur le territoire. Qu'est-ce qui poussa les scribes bibliques à rassembler ainsi deux personnages ayant vécu à 5 siècles d'écart l'un de l'autre et de n'en faire qu'une seule et même personne? Je pense que les indices sont à trouver dans la réponse à une autre question. Qui était le père d'Isaac? L'Ancien Testament nous répète constamment qu'Abraham était le père d'Isaac ainsi que le fondateur des 12 tribus d'Israël. Je crois qu'Abraham n'était rien d'autre qu'un père adoptif. Le vrai père de l'enfant et le fondateur des 12 tribus d'Israël était en fait Toutmos III. J'ai débattu de ce sujet par ailleurs que Abraham et femme Sarai, tous deux rebaptisés plus tard par le Seigneur comme Abraham et Sarah, partirent en Égypte de Canaan au moment de la famine alors que le jeune Toutmos III partageait la co-régence avec sa tante et belle-mère, la reine Hatshepsut. À leur arrivée, craignant pour sa vie en raison de la beauté de Sarai, Abraham prit la précaution de la présenter comme sa sœur. Genèse 12:11-12. Ce discernement s'avéra fort sage. En attendant parler de sa beauté, Toutmos III prit Sarai comme femme, après avoir payé son dû à Abraham pour l'épouser. Cependant, cette transgression d'avoir épousé la femme d'un autre homme eut pour conséquence que la Bible décrit comme une peste qui s'abattit sur la maison de Pharaon. Quand il en découvrit éventuellement la cause, il renvoya Abraham et Sarai à Canaan. Comme le mariage à cette époque signifiait aussi avoir des relations sexuelles avec une femme et avec l'intention de la garder après s'être acquitté d'un paiement pour l'épouser. Oui, ça marchait comme ça à l'époque. Il est bien évident que l'échange nuptial eut bien lieu. Le simple fait que la Bible confirme le mariage signifie également qu'il a bien été consommé. Cette idée est de plus renforcée par le châtiment de la peste qui s'abattit sur la maison du Pharaon. De ce fait, la question se pose de savoir si Isaac, le fils né de Sarai, après son retour à Canaan, était celui d'Abraham ou de Pharaon. Un certain nombre d'événements qui suivirent, y compris le changement du nom d'Abraham en Abraham et de Sarai en Sarah, confirme que le pharaon était bien le père d'Isaac. Point barre. La Genèse 15:2.13 parle des descendants d'Abraham, en fait seulement des descendants de Sarai, car bien qu'Abraham engendra 7 autres fils, aucun n'est inclus ici, et promet qu'ils reviendront en Égypte. La Genèse 15:2.18 contient la promesse supplémentaire que les descendants d'Isaac hériteront de l'empire égyptien, existant au temps de Toutmos III, du torrent d'Égypte au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Dans ce cas, l'alliance de Dieu n'est pas à appliquer à tous les enfants d'Abraham, mais seulement à ceux d'Isaac. Eh ouais. Selon la Genèse 16:2.3, Sarai avait une servante égyptienne nommée Agar. L'unique raison pour laquelle Sarai avait une servante égyptienne à son service à cette époque était que son époux royal la lui avait offert. Et il en avait été d'autant plus enclin qu'il espérait qu'elle lui donnât un enfant. Le nom d'Abraham est maintenant changé par le Seigneur en Abraham, car je te fais père d'une multitude de peuples, Genèse 17:2.5. Selon les hiéroglyphes égyptiens, l'insertion de A-H-A dans le nom Abraham nous donne Am, majesté, et son nouveau nom peut se traduire comme cœur de la majesté du dieu solaire Ra. Au même moment, le nom de Sarai fut changé en Sarah, qui signifiait reine, dans les anciennes langues d'Asie occidentale. Tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Des peuples, des rois, des nations viendront d'elle. Genèse 17:2.15-16. Les lettres d'Armana, qui constituent les archives étrangères de la 18e dynastie d'Égypte, confirment que le pharaon était parfois adressé sous le nom de Sar,
S-A-R, la forme masculine pour Sarah. Par exemple, ce fut le terme que Tarkan, T-A-R-K-H-A-N, Dara, le prince hittite, utilisa en s'adressant à Amenhotep III, l'arrière-petit-fils de Toutmosis III. Cette prophétie concernant le caractère royal des descendants de Sarah confirme la nature royale de leur père et par conséquent Abraham doit en être le père adoptif. Avant ce récit du changement de nom de Sarah, on apprend qu'une partie de l'alliance du Seigneur avec Abraham inclut la condition que, avant la naissance de l'enfant de Sarah, tous les enfants mâles devraient être circoncis à l'âge de 8 jours, une pratique qui n'était réservée jusqu'à ce jour qu'aux Égyptiens parmi les anciennes nations. Une indication supplémentaire que la lignée d'Abraham passerait par Isaac plutôt que par l'un de ses autres fils est présente dans la Genèse 21, 2.12, où le Seigneur... Ouais, il y a une virgule, je l'ai dit, c'est pas grave. Où le Seigneur l'instruit. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuelle, c'est par... Le Seigneur t'instruit, tout ce que Sarah te demande, accorde-le, car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom. Excusez-moi, j'ai bugué. La Genèse 22-9-12, non. La Genèse 22, 2.9-12 rapporte comment Abraham posa de la sacrifier par le feu. Comme Abraham emmena Isaac au sommet de la montagne où il proposa de le sacrifier par le feu en offrande, une action difficile. Ah oui, puis dans l'histoire, ils disent que son père voulait l'égorger. Ah ouais. Plausible, offrande, une action difficilement plausible si Isaac avait été son propre fils, provoquant l'intervention du Seigneur. Une tradition dans le Talmud relate que la mort de Sarah, rapportée dans la Bible après cet événement, fut causée par l'annonce que quelqu'un lui fit de l'intention d'Abraham de tuer Isaac. Quand Ésaü, le premier des fils jumeaux d'Isaac, vendit son droit d'ânesse à son plus jeune frère, Jacob, Genèse 27, 2.33, Genèse 27, 2.33, il semble lui avoir transféré quelques positions honorifiques ou un titre plutôt qu'un héritage matériel. Ceci, à son tour, semble avoir été transféré de Jacob à Joseph, son fils préféré, quand il lui offrit sa tunique à longue manche, Genèse 37, 2.3. Un cadeau qui contribua malheureusement à accroître l'animosité de ses deux frères. L'animosité de ses demi-frères, qui peu de temps après le vendaient comme esclave en Égypte. Ah bah la jalousie, qu'est-ce que ça fait pas faire, hein? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. 17. Dissimuler l'embarrassante vérité. Ah bah oui, c'est embarrassant, hein, ça c'est sûr. Hein. L'idée qu'Isaac, alors page 135, nouveau chapitre 17. L'idée qu'Isaac n'était pas le fils d'Abraham ne repose pas uniquement sur l'interprétation de ces textes bibliques depuis cette époque. Par exemple, même de nos jours, un enfant ne peut pas être considéré comme juif, quel que soit son père, à moins que la mère soit elle-même juive. Indiquant encore ici que les descendants de Sarah n'étaient pas les descendants d'Abraham. D'autres sources non bibliques orientent vers la même conclusion. Le Talmud conserve une tradition disant que toute personne connaissant Abraham ne croyait pas qu'Isaac était son fils. Le jour où Abraham sevra son fils Isaac, il fit un grand banquet et tous les peuples du monde le tournèrent en ridicule, disant: avez-vous vu ce vieil homme et cette vieille femme qui ont recueilli un enfant trouvé dans la rue et maintenant affirment qu'il est leur fils? Et en plus, ils font un grand banquet pour le proclamer. Un verset du Coran, les prophètes sourate 21, 72, dit qu'Abraham, page 135, page 136, qu'Abraham, nous lui donnâmes Isaac et un petit-fils Jacob comme une faveur surérogatoire. Ce verset indique qu'Isaac et Jacob n'étaient pas originalement issus d'Abraham. Les historiens musulmans interprètent le passage en affirmant que sa véritable signification est « Nous lui donnèrent Isaac parce qu'il réclamait un fils et un second comme présent qu'il n'avait pas demandé. » Il est facile de voir cependant qu'il n'en était rien. En premier lieu, Jacob n'était pas né quand Abraham mourut. Depuis, à l'époque où il naquit, Abraham avait déjà 7 autres fils. L'un, Ismaël, par Agar, la servante de Sarah, et 6 autres par une autre concubine, Kétura. Le 3e mois est que Jacob n'était pas le premier-né des jumeaux d'Isaac, mais gagna en importance quand Ésaü lui vendit son droit d'ânesse.
une autre sourate du Coran ayant mentionné 3 des prophètes, Moïse, Aaron et Ismaël, en parle dans Marie, sourate 19, 2.58 comme étant la descendance d'Abraham et d'Israël, Jacob. La seule explication possible de ce verset est que certains de ces 3 prophètes étaient descendants de Jacob et non pas d'Abraham. Pour élaborer sur ce point, nous avons ici les noms des 2 ancêtres d'Abraham et Jacob, et ceux des descendants de Moïse, Aaron et Ismaël. Il est évident que si Jacob était le descendant d'Abraham, il aurait été cité dans la liste des descendants plutôt qu'avec Abraham en tant qu'ancêtre. Cependant, le nom de Jacob étant situé aux positions égales à un ancêtre signifie que nous avons affaire à 2 lignées distinctes des descendances, auquel cas Jacob lui-même ne pouvait pas descendre d'Abraham. L'interprétation correcte est qu'Ismaël descendait d'Abraham et qu'Aaron et Moïse descendaient de Jacob. Le fait que le Coran donne à Abraham et à Jacob une position égale en tant qu'ancêtre, le premier des Ismaélites, le dernier des Israélites, constitue également une importante indication que les Israélites n'étaient pas considérés comme les descendants d'Abraham. Procès dans les dents. Je crois que la confusion entourant l'identité du père d'Isaac a des origines historiques qui vont au-delà du mariage coupable entre Sarah et Toutmosis III. Le récit biblique de cet événement ne fut pas écrit avant plusieurs siècles après l'exode des Israélites d'Égypte. À partir de cette époque, l'Égypte et son pharaon étaient devenus un symbole de haine pour les Israélites. Les narrateurs bibliques s'évertuèrent donc à dissimuler tout lien de sang entre Israël et l'Égypte. Il était confronté à une tâche difficile, car les informations disponibles confirmaient que Sarah avait été mariée à un pharaon égyptien, puis retourna à Canaan avec Abraham, où elle donna naissance à Isaac, qui lira cette histoire racontée ainsi en conclura automatiquement que le pharaon devait être le père d'Isaac. Cependant, à une époque où les fondements de l'enseignement biblique consistaient à accentuer l'intervention de Dieu, sauva les Israélites des oppresseurs égyptiens, le narrateur dut trouver quelques moyens de dissocier les 2 événements. Le départ de Sarah d'Égypte à la naissance d'Isaac et ce faisant en passant sous silence l'identité du vrai père. Par conséquent, quand Sarah et Abraham se furent réinstallés à Canaan, le narrateur interrompit les événements en interpolant une autre histoire dans laquelle il décrivit comment Abraham chercha à libérer son neveu, Lot, qui avait été capturé par des ennemis. Nous assistons ensuite à l'apparition du Seigneur à Abraham, augurant ce qui ne peut être que la naissance d'Isaac. Donc les descendants retourneraient en Égypte. Nous serions en droit d'espérer ensuite un récit relatant la naissance d'Isaac, mais il n'en est rien. Il est accentué, Genèse 16, 2.1, que Sarah était incapable d'avoir des enfants, par conséquent elle donna comme femme à Abraham sa servante égyptienne Agar, et Ismaël naquit de cette union. 14 années passèrent selon la narration biblique qui accentue encore le fait que Sarah était stérile et fournit l'information complément que à 90 ans, elle était trop âgée pour être mère. Cependant, nous apprenons maintenant que 3 messages de Dieu apparurent et annoncèrent que Sarah aurait un fils l'année suivante. Même à ce moment, le narrateur biblique ne se sentait pas rassuré en relatant la naissance d'Isaac, de crainte que quelqu'un le relie à son père véritable, et par conséquent, il nous présente de nouveau un autre personnage, Abimélec. A-B-I-M-E-L-E-K, roi de Gérard. G-E-R-A-R. On nous dit que lors d'une visite à Gérard, Abraham prit encore la précaution de présenter Sarah comme étant sa sœur. Et, bien qu'on nous ait assuré qu'elle était alors une femme vieille de 90 ans, Abimélec en tomba amoureux et s'apprêtait à l'épouser quand le Seigneur lui apparut en rêve et le prévient de ne pas épouser une femme qui était celle d'un autre. Et c'est seulement à ce point, après qu'une longue période de temps se soit écoulée et qu'un bon nombre d'autres événements se soient déroulés, que le narrateur se sentit enfin assez sûr de lui pour relater la naissance d'Isaac. Ces tactiques de décalage temporel ne sont pas particulièrement convaincantes. En fait, en manipulant une partie de la chronologie, le narrateur biblique s'est trahi lui-même. Les personnes qui trichent, qui mentent, se trahissent par eux-mêmes. Donc, ils se punissent eux-mêmes.
Petit message comme ça. On reprend toujours ce que l'on lance. Hein. Le boomerang revient toujours vers la personne, vers le coupable. Si, comme nous l'avons vu précédemment, Sarah avait une servante égyptienne, elle a reçu en cadeau et il est vraisemblable que la raison de ce présent était qu'elle portait l'enfant du Pharaon. Par conséquent, on pourrait penser qu'Isaac soit plus âgé qu'Ismaël, le fils né de la servante Agar après que Sarah l'eut donné comme femme à Abraham. Cependant encore, le narrateur biblique essaie de nous persuader du contraire. On nous dit en Genèse 17, 2.25 qu'Ismaël avait 13 ans quand il fut circoncis, un an avant la naissance d'Isaac. Cependant, le récit biblique relate 4 chapitres plus loin la fuite d'Agar avec son fils après que Sarah les eut renvoyés donne une impression bien différente sur son âge. Abraham se leva tôt, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et il mit l'enfant sur son épaule, puis il la renvoya. Elle s'en fut errer au désert de Bersabée, quand l'eau de l'outre fut épuisée. Elle jeta l'enfant sous un buisson et elle alla s'asseoir vis-à-vis, loin comme une portée d'arc. Elle se disait en effet, je ne veux pas voir mourir l'enfant. Et elle s'assit vis-à-vis et il se mit à crier et à pleurer. Dieu entendit les cris du petit et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains pas car Dieu a entendu les cris du petit. Là où il est, debout, soulève le petit et tiens-le ferme, car j'en ferai un grand peuple. Dieu dessilla les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le petit. Genèse 21, 2.14-19. Si sa mère portait Ismaël et si, quand elle le posa sous un buisson, il était incapable de bouger, il n'était pas, contrairement à Isaac, encore âgé de marcher. Encore en âge de marcher. Bien que cette histoire ne soit pas mentionnée dans le Coran, la tradition islamique s'accorde avec la Bible sur ce récit qui représente Ismaël comme un bébé, porté par sa mère, et incapable de bouger de l'endroit où elle l'a posé. Cependant, un puits d'eau identifié comme étant le Zamzam, actuel de la Mecque, apparut soudainement sous ses pieds. Pour résumer rapidement ce qui semble être le déroulement précis des événements quand elle quitta l'Égypte, avec Abraham, Sarah était déjà enceinte de Toutmosis III, qui lui offrit Agar comme servante pour l'assister à la naissance et durant l'allaitement d'Isaac. Plus tard, Abraham prit Agar comme autre concubine, et elle donna naissance à Ismaël. Sarah, qui à présent se considérait comme l'épouse du roi et son fils comme un prince, n'était pas prête à accorder le même statut à Ismaël. C'est pourquoi elle chassa Agar et Ismaël, et pourquoi du tout les fils d'Abraham, seul Isaac était considéré du point de vue israélite comme son héritier. En dépit de tous les efforts de narrateurs bibliques pour altérer le récit de ces événements, les Israélites ne perdirent jamais de vue la véritable identité de leur grand ancêtre. Toutmosis III, peu après la mort d'Abraham, on nous dit que Jacob assuma le rôle de cet ancêtre quand le Seigneur changea son nom en Israël. Dieu apparut encore à Jacob. Dieu lui dit « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus Jacob. Ton nom sera Israël. » Genèse 35, 2.9-10. La signification de ce passage s'explique par le nom. Le terme hébraïque El, E-L, est une contraction pour Elohim, Dieu, et YSRA, Yesra ou Sar, indique qu'un prince ou un souverain. Par conséquent, Israël signifie, là ils l'écrivent YSRAEL, signifie Elohim, règne. Tout comme les dieux égyptiens, le pharaon était également considéré comme un dieu régnant. Durant les premiers siècles, Abraham apparut dans les écrits israélites en tant que grand ancêtre. Cependant, à partir du temps du royaume israélite de Saul, 5 siècles plus tard, et même durant l'époque chrétienne, le roi guerrier David en vint à être considéré comme le seul ancêtre acceptable de tous les rois légitimes ou du Messie. Très intéressant, hein, Seigneur, hein? Ouais. Les peuples de la mer, chapitre 18, page 142. La preuve indiquant comment et à quelle époque les Israélites atteignirent la terre promise de Canaan au cours des pérégrinations fragmentaires s'étalant sur
sur une certaine période de temps, présente également sous un jour nouveau le roi guerrier qui fonda un tel empire et qui n'était pas le même personnage que le chef de tribu qui passa une grande part de son existence en conflit avec les Philistins. Canaan était encore sous le contrôle ferme des Égyptiens quand Ramsès III, vers 1182-115, 1151 avant Jésus-Christ, le second souverain de la 20e dynastie d'Égypte accéda au trône. Un papyrus découvert à Thèbes, connu comme le papyrus Harris, est actuellement au British Museum, relate que, à cette période relativement tardive, Ramsès III fit ériger un temple à Amon, sur la terre de Canaan, et les étrangers de retenue y arrivèrent en lui présentant leur offrande. De plus, une plume en ivoire trouvée dans la ville palestinienne de Megiddo et ayant appartenu à un envoyé égyptien en terre étrangère, portait le nom de Ramsès III. Après le règne de Ramsès III, l'Égypte perdit le contrôle de la Palestine. La raison principale de ce changement fut l'invasion de masse de Canaan par les peuples de la mer. Cette invasion avait commencé aux alentours de 1174 avant Jésus-Christ, durant l'an 8 du règne de Ramsès III. Je mets tiret parce qu'il y a un tiret qui est fait, à peu près